Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. On parle ce soir des familles monoparentales. Ça vous concerne peut-être, c'est l'histoire de femmes et d'hommes qui élèvent seuls leurs enfants. Et c'est souvent la galère. On en parle ce soir sur ce plateau parce que demain, à l'Assemblée nationale, tout près de nous, il y aura un colloque organisé par la Fondation Cas d'urgence. Cas d'urgence, c'est une fondation qui a été créée par la journaliste Christine Kelly et qui justement a décidé de parler de ce sujet parce que c'est un contour assez flou finalement, ces familles monoparentales. On va essayer de vous éclairer évidemment sur ce sujet, ça vous concerne peut-être. On va en parler ce soir avec nos invités. On va essayer de s'intéresser de plus près à toutes les conséquences vécues par ces familles sur le plan financier, sur le plan sociétal tout simplement. On en parle avec vous, avec vos questions posées sur les sites forums www.lcpn.fr. Et puis je remercie tous ceux qui chaque jour écrivent sur le site forum lejdd.fr. Merci pour votre fidélité, merci pour vos questions. Vous les découvrirez évidemment tout au long de l'émission. Et puis il y a, comme chaque soir, vous connaissez la formule de Ça vous regarde, nos sentinelles citoyennes. Elles se sont connectées et inscrites sur le site forum www.lcpn.fr. On découvre en haut de l'écran Jean-Pierre. Il éduque, il élève 8 enfants de différents mariages. On écoutera votre point de vue avec beaucoup d'intérêt. Et puis Jean-Baptiste est avec nous. Il est en bas de l'écran. C'est un habitué de l'émission et il éduque seul ses enfants. On vous découvre souvent sur les émissions. Vous prenez souvent la parole dans Ça vous regarde et vous êtes un papa solo, comme on dit. Merci messieurs d'être avec nous. On écoutera évidemment avec beaucoup d'intérêt vos points de vue. Alors ça veut dire quoi exactement une famille monoparentale? Définition assez floue. Combien de personnes, combien de femmes et d'hommes sont confrontés? Le point sur ce dossier avec Sophie Hernandez. Le phénomène n'est pas nouveau, mais en nette augmentation. La monoparentalité concerne aujourd'hui en France une famille sur 5. Un foyer sur 5 est ainsi composé d'un seul parent avec un enfant au moins. Ce chiffre en dit long sur l'évolution du couple et de la famille. La monoparentalité est très souvent une situation transitoire. La séparation des parents est désormais à l'origine des 3/4 des familles monoparentales. Dans plus de 8 cas sur 10, ce sont les femmes qui se trouvent chefs de foyer. Elles élèvent seules leurs enfants, conséquence, une chute brutale de leur niveau de vie avec un seul salaire, souvent moindre que celui d'un homme, pour assumer le quotidien. 40% d'entre elles vivent avec moins de 1 350 € par mois. Malgré des aides comme l'allocation de parents isolés, ces mères font face à de grandes difficultés. Elles sont nombreuses à recourir au logement social. En termes d'organisation, leur quotidien est une bataille pour arriver à concilier travail et vie de famille. La famille monoparentale est devenue une des réalités familiales contemporaines. Elle a acquis une visibilité sociale et doit faire l'objet d'une attention particulière, étant exposée plus que toute autre famille au risque de pauvreté et de précarité. Alors on ausculte ce soir ces familles monoparentales. Mes invités sont là. D'abord Christine Kelly, bonsoir. Vous êtes membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous avez été nommé en janvier 2009. C'est vous qui avez créé cette fondation, Cas d'urgence. On y reviendra dans quelques instants. Elle est sous l'égide de la Fondation de France. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, vous présentiez des journaux sur LCI. Merci d'être là. On vous écoutera sur cette envie de justement parler de ces familles monoparentales. Il y a demain un colloque à l'Assemblée nationale. Tout près de nous, dans l'après-midi, justement pour se pencher sur cette question. Merci d'être là. Delphine Bateau, bonsoir. Bonsoir. Vous serez justement à ce colloque demain pour vous pencher sur cette question. Je crois que le titre du colloque, c'est Parlons-en de ces familles monoparentales. Député socialiste des Deux-Sèvres, vous aviez, alors j'avais mis colloque, mais enfin vous aviez organisé, vous aviez été invité justement il y a quelques mois, en janvier, aux côtés de Ségolène Royal, à Bagneux, en banlieue parisienne, justement pour parler de ces questions, évoquer ces questions de monoparentalité. Le mot est presque impropre, c'est pas un très joli mot. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et puis deux experts, deux observateurs à leur manière de ce dossier. D'abord Marie-Thérèse Le Tablier, bonsoir. Sociologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Plusieurs travaux qui portent justement sur cette question avec Anne Edoux, la famille monoparentale en France, qui est un rapport de recherche pour le Centre d'études de l'emploi. Puis un autre document sur lequel je me suis penché, la
La réduction du temps de travail a-t-elle amélioré la vie quotidienne des enfants? On reviendra évidemment sur les enjeux économiques et sur les difficultés des mamans, mais aussi des papas, à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et puis avec nous, Thierry Vidor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Fédération nationale des familles de France, un peu moins de 1000 associations regroupées au sein de cette fédération. L'objet, c'est la défense des intérêts éthiques, moraux et familiaux. On écoutera votre point de vue, évidemment, sur ces familles monoparentales. Juste, parce que c'est la tradition de l'émission interactive, Jean-Baptiste, d'abord peut-être, dites-nous, messieurs, parce que voilà, dans l'imaginaire, quand on parle des familles monoparentales, on pense quand même assez souvent aux mamans, aux femmes, et on a 2 hommes. Et Jean-Baptiste, on me dit sur la fiche que vous éduquez seul vos enfants. Donc vous êtes un papa solo. Vous le vivez bien? Oui, je le vis très bien. Lorsqu'il y a des réunions ou des repas, je suis toujours avec les mères parce qu'on a des sujets communs à discuter. J'assure les réunions parents d'élèves, les réunions de participation et tout des enfants et tout, et je finance tous les enfants, et voilà. Et la question que j'aurais posée rapidement, bon, moi il ne s'agit pas de précarité, mais si on veut faire une activité, on veut suivre une activité politique, on veut s'engager, eh ben, que ce soit dans les partis politiques ou dans les associations, toutes les réunions sont à 18h30, 19h, et ça c'est impossible pour un parent isolé. Parents isolés. Souvent ce qu'on entend chez les mamans, les réunions de 18h, on ne peut pas y assister, donc on ne peut jamais monter en grade dans une entreprise parce qu'il faut aller chercher son enfant. Jean-Pierre, dites-nous brièvement, 8 enfants de différents mariages, si j'ai bien compris. Vous êtes un papa solo, heureux, ou c'est compliqué? Allô? Oui, on vous entend, Jean-Pierre. Oui, je suis papa de 8 enfants. Oui. Alors j'ai 2 avec mon ex et 6 avec celle d'actuelle. Donc je le vis très bien avec mes 8 enfants. J'ai pas de soucis par rapport aux autres parents qui sont absolument, mais c'est mes voisins. Et je voulais intervenir là parce que quand on parle de monoparental, c'est vrai que d'autres parents ils ont des problèmes. Mais moi je le vis très bien. Les enfants se considèrent comme en tant qu'une mère et un père. Même mon ex, quand il aide pas mes enfants, je ne fais pas la différence avec les enfants et les miens. Ça se vit bien. Ça se vit bien. Christine Kelly, juste parce que c'est des témoignages comme ça abrupts, il y en a un, Jean-Baptiste, qui dit, bon, on va y revenir, c'est compliqué quand on veut faire une activité après 18h30 et quand on est tout seul, ça marche pour une femme et pour un homme. Puis il y a Jean-Pierre qui dit, moi je suis très heureux, j'ai 8 enfants, c'est la belle vie. Pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur ce sujet-là, en particulier la famille monoparentale? Parce que c'est transversal, c'est peu étudié, oui. Non, mais c'est vrai que déjà avec mes fonctions, j'ai beaucoup de travail. Donc si je me suis investie dans cette fondation, c'est vraiment que la cause me parle. Pourquoi elle me parle? Parce que le premier appartement que j'ai pris, j'avais 21 ans quand j'ai quitté chez mes parents, c'était dans un immeuble où il n'y avait que des femmes qui élevaient seules leurs enfants. J'ai été vraiment choquée, vraiment surprise, et je me suis dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et comme je me suis toujours engagée dans différentes associations depuis très jeune, le jour est venu pour que je puisse me dire que je vais aider ces femmes. Même si j'aide une femme, je serai la plus heureuse du monde. Et ce que j'ai fait, j'ai créé cette fondation Cas d'urgence il y a pile 1 an. J'y ai versé mon salaire, j'ai aidé des femmes à partir en vacances pour la première fois de leur vie. Elles m'ont fait pleurer et j'ai vu à quel point cette cause-là est forte et dense et jamais je pourrais y arriver toute seule. Ça existe dans l'INSEE, enfin je vais me tourner vers les experts, ceux qui observent, mais Delphine Bateau, Marie-Thérèse Le Tablier, c'est un mot, j'ai lu, qui avait été inventé dans les années 70 quand on était veuf et qu'on élevait seul un enfant. C'est plus ça aujourd'hui, la monoparentalité, c'est pas ça? Non. C'est principalement, les situations de monoparentalité, si on peut dire, sont principalement issues des séparations et des divorces des parents. Pour les 3/4 d'entre elles. Le veuvage, les situations de monoparentalité dues au veuvage ont constamment diminué au fil du temps, de même que les situations de monoparentalité liées à ce qu'on pourrait appeler la maternité célibataire, qu'elle soit choisie ou subie, la chanson si on de peut Goldman, dire. quoi, je me suis fait un bébé tout seul. Quoi. Voilà, exactement, mais ces situations ont quand même beaucoup régressé, en France. Hein. Donc les familles monoparentales, ce sont entre guillemets les victimes, en tout cas ceux qui subissent les divorces, parce que ça c'est la conséquence directe. Alors c'est pour cela que le terme famille monoparentale, comme je le dis souvent, est
assez peu adéquate à définir ou à décrire ces familles parce qu'elles sont en situation de monoparentalité puisque nous avons des enfants qui vivent avec un seul parent, mais en fait, ces enfants ont généralement leurs deux parents et c'est là la question. Alors vous dites quoi? Vous dites famille recomposée? Vous dites famille recomposée, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous diriez? Non, situation de monoparentalité ou foyers monoparentaux. Delphine Batho, vous étiez aux côtés de Ségolène Royal en janvier, vous avez été accueilli dans une association. Pourquoi vous vous êtes penché sur la question? Sous l'angle politique, sous l'angle personnel, sous l'angle économique? Chacun a toujours des raisons personnelles. D'abord, il y a un phénomène de société qui n'est pas du tout pris en considération par les politiques publiques, qui me touche moi comme élue de milieu rural, parce qu'il faut faire tomber aussi un certain nombre de clichés sur l'image de ces familles. Je pense qu'effectivement, famille monoparentale, c'est un peu un terme technocratique. Il faut dire les choses simplement. Mère célibataire, à 85-90%, je crois, et puis père célibataire aussi. Il ne s'agit pas d'opposer les hommes aux femmes, mais en grande majorité... Les chercheurs ne sont pas d'accord, enfin les experts ne sont pas d'accord. 15% d'hommes, 85% de femmes. 85%. Je pense que ce n'est pas les mères célibataires. Non. Ce sont 3/4, 75% de familles qu'on nomme de familles monoparentales qui proviennent d'éclatement de couples, notamment. Hein, oui, bien sûr. C'est pas des mères célibataires. Bah, si, ce sont des mères de famille qui élèvent leurs enfants seuls. Et donc, je dis pas que la situation de célibat, et que ce soit bien clair, hein, je sais que la situation de célibat est dans bien des cas plus subie que choisie. Moi, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que ces familles ont souvent quand même un sentiment d'insécurité. Les séparations entraînent une chute brutale des revenus dans toutes les catégories sociales et notamment dans les catégories moyennes, pas seulement dans les catégories populaires, et qu'il y a une sorte de bataille pour la survie économique et d'une vie quotidienne où c'est la course en permanence pour faire garder les enfants et où on trouve pas forcément autour de ces familles un environnement sur lequel elles vont pouvoir s'appuyer ou sur lequel elles vont pouvoir trouver des relais. Et puis il y a de profondes injustices sociales. Quand on voit, je crois que il y a une part importante, je crois 42% avant ce qu'on appelle les revenus de transfert, de familles dont les revenus sont en fait inférieurs au seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette situation de parents seuls entraîne une chute des revenus et des conditions de vie plus difficiles et donc un sentiment d'insécurité qui est, je crois, très fort. On a un reportage à voir parce que c'est intéressant d'entendre des cas, des gens qui s'expriment, des Français qui racontent leur quotidien parce que c'est pas facile. Mais pour rester un peu dans la sociologie, c'est un peu le mal du siècle finalement, si je peux m'exprimer ainsi, cette monoparentalité, parce que les divorces provoquent ces situations. C'est intéressant ce que disait Delphine Batho tout à l'heure. Moi, ce qui me choque dans cette situation, c'est que tout le monde connaît quelqu'un qui est dans une famille monoparentale. On a plus ou moins, je ne suis pas concernée, ni moi, ni mes parents, ils sont mariés depuis 50 ans, mais autour de moi, tout le monde. Et demain, je peux être concernée. C'est une période transitoire, on peut ne pas l'être aujourd'hui, l'être demain. Et malgré ce paradoxe, une famille sur 5, 2 millions de familles en France, malgré ce paradoxe, personne n'en parle. Que font les politiques? Que font ceux qui peuvent s'emparer de ça? La société est en train de se restructurer ou déstructurer, libre de choisir, dans un silence général, dans un lourd silence. Que fait-on? Que fait-on? Alors moi, justement, j'ai appelé le colloque de demain « Famille monoparentale, parlons-en », parce que c'est le premier pas pour libérer la femme, premier pas pour libérer l'homme, premier pas pour libérer l'enfant. Parlons-en comme un tabou, comme ça, comme une sorte de